Voici les disciples d'une secte très particulière, celle du révérend Billy. Depuis 1997, ce pasteur new-yorkais prêche contre l'invasion des villes par les grandes chaînes de magasins type Disney, Gap ou Starbucks. Il ne prône pas une nouvelle doctrine, au contraire, il combat la plus forte des religions. Are you my new church? Do I accept you into my body? Do I accept you into my town? Do I accept you into my society? It's not Catholicism. Ce n'est pas le catholicisme, ce n'est pas l'islam ni le bouddhisme, c'est le consumérisme. C'est la plus forte et de loin. C'est une religion organisée. Une société comme Disney est la grande église de la consommation. C'est pour ça que j'ai mis Mickey sur la croix. Je prends les signes de deux grandes religions et je les passe au mixeur pour créer la confusion et forcer les gens à penser différemment. Début avril, le révérend Billy s'est rendu à Barcelone pour le forum The Influencers, traduisez les manipulateurs, le festival international de l'activisme nouvelle génération. L'important, c'est que les gens qui sont venus assister au débat s'amusent. Et pendant qu'ils s'amusent, peut-être qu'on arrivera à faire passer des idées. Des idées plutôt subversives à l'image des actions de notre révérend qui a pris d'assaut un café Starbucks au cri de Lick Alléluia, le salut par le léchage. Il y a une sorte de gros bug. Une véritable performance destinée, selon le révérend, à rappeler ce que devrait être une vraie vie de quartier. Un quartier sain doit avoir une sorte de chaos sympathique, où les gens savent qu'ils peuvent créer librement leur propre culture, sans passer par l'intermédiaire des multinationales. Amen, voilà une bonne formule. Mais les vraies vedettes du forum, c'étaient les activistes du web, les hackers. John Stallman, gourou informatique, nous définit ce qu'est l'esprit hacker. Être un hacker, c'est faire du piratage ludique et intelligent, en explorant les limites de ce qui est possible. Donc, vous pouvez être un hacker de tout type de médias. Pour leur bagage culturel, prenez les cyberdélires de Timothy Leary, Naomi Klein et son no-logo, le guide Comment manipuler les médias, mélangez tout ça et vous obtenez des hacktivistes avec un H comme hacker, des pirates high-tech quoi. C'est le cas de IAA, un groupe américain spécialisé dans les robots militants. Voici Little Brother qui distribue des tracts subversifs, Graffiti Writer qui permet de faire des tags téléguidés, et enfin, IC, un logiciel pour se déplacer en ville en évitant les caméras de vidéosurveillance. Pour les fondateurs d'IAA, l'ennemi c'est Big Brother. D'ailleurs, celui que nous avons interrogé a tenu à garder l'anonymat. Ils conçoivent des systèmes de surveillance vidéo avec des mitraillettes. Il n'y a pas de discours éthique, c'est simplement une question d'argent. Et c'est un peu dans ce contexte qu'on essaie de faire bouger les choses. Mais l'activisme va plus loin avec Carbon Defense League. Ce groupe a mis au point le système Recode qui permet de se fabriquer de vrais faux codes barres. La technique est simple, un complice récupère dans les rayons les étiquettes de produits sans marque, donc pas cher. Après ça, le consommateur n'a plus qu'à se connecter sur le site pour imprimer les étiquettes qu'il pourra coller sur des produits de marque. Résultat, 40% d'économie. Et le plus énorme, c'est que les pirates sont allés jusqu'à détourner la pub d'un site de discount pour faire la promo de leur arnaque. Évidemment, la riposte n'a pas tardé. Les supermarchés Walmart et la marque Kellogg's ont attaqué le site en justice et obtenu sa fermeture. Mais pour les agitateurs, l'objectif était atteint. Le but du jeu, c'est de lancer des discussions, pour que les gens s'entraident, parlent ensemble et se posent des questions. Créer le débat, c'est aussi le credo de Joe Skaggs, le roi de l'imposture médiatique. Depuis 1966, il s'est créé une foule de personnages et de causes bidons pour le seul plaisir de piéger la presse. Comme la fois où il s'est fait passer pour un prêtre volant, prêt à recevoir les confessions des fidèles dans sa confesse mobile. En 40 ans de bidonnage, Joe Skaggs a endossé une cinquantaine de fausses identités dans le seul but de réveiller l'esprit critique de tous les consommateurs d'informations. Croyez pas toujours ce que vous voyez, lisez ou entendez. Mais pour la désobéissance pure et dure, il faut s'adresser à Yomango, en français je fauche, un collectif qui a érigé la kleptomanie en mode de vie. Depuis 2001, il distribue 2 livrets qui expliquent toutes les techniques de vol à l'étalage, neutralisation des systèmes de sécurité ou encore conseils vestimentaires pour dissimuler les larcins. Leur dogme, l'industrie nous transforme en marchandises, piquons-lui les siennes. Bon, pour l'instant,
Toutes ces initiatives ont plutôt de quoi faire rigoler. Après tout, ce ne sont que des groupuscules isolés. Quand notre culture indépendante, appelez ça notre contre-culture ou ce que vous voudrez, gagnera le grand public, là, on pourra passer à une autre stratégie à plus grande échelle. Mais pour l'instant, nous nous appliquons à lutter activement contre les manipulations de tous ces gens qu'on ne connaît même pas et qui essaient de nous vendre des trucs. Ah, l'indépendance, la liberté, la lutte contre l'ordre établi. Voilà des vraies bonnes valeurs qui font rêver la jeunesse. Mais vous savez ce qu'on dit? Si ça fait rêver, ça fait vendre. C'est pas gagné, les gars.